Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je travaillais avec les intelligences artificielles. Je dis les parce que j'utilise un agrégateur Mammut qui réunit plusieurs intelligences artificielles, Banana, Flux, ChatGPT évidemment, Claude AI, enfin bon, et j'en passe, il y en a beaucoup. Mais pour les images, je me sers surtout de Flux qui me convient assez. J'étais assez étonnée, mais comme j'ai un mélange de photos et de dessins ou de peinture, voilà, c'est un bon compromis, je trouve. J'ai des résultats assez probants, enfin que moi j'estime assez probants. Et voilà, donc hop, je vous montre tout de suite comment je fais à partir de mes propres photos et de mes propres tableaux. Voilà, alors je vous montre comment je procède avec l'agrégateur d'IA, Mammut en l'occurrence, qui me permet d'avoir accès à différentes IA. Là par exemple on voit Nano Banana, on voit GPT Image en l'occurrence, Grok Imagine, mais évidemment il y en a plein d'autres. Et là notamment on est dans Flux 2 Pro. Voilà. Je reviendrai peut-être un autre jour sur les différentes IA. En tout cas, là, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je procède dans la création pure avec l'IA et puis après, évidemment, sans l'IA. Donc, je propose deux images. Ici, on ne voit pas bien, je vais peut-être remonter un peu. Ici, on voit que je propose deux images qui sont une image de ma maman, assez jeune, et une image de moi. Je ne sais pas si je peux zoomer. Hop, ouais, non. Une image de ma mère, moi à l'âge de 6 ans je crois, elle devait avoir entre 16 et 20 ans, et un prompt, là j'ai reprompté depuis un précédent prompt. La mère et la fille sont dans cet univers onirique, elles sont coincées mais s'entraident, se soutiennent l'une l'autre, elles veulent transmettre ensemble pour les autres femmes à travers les temps. Voilà. Bon, je suis partie comme ça, hein, c'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit. Et donc, il y a eu une première itération où on voit ma mère assez jeune, moi. Il a assez bien gardé nos visages, donc ça, c'est top. Il y a une espèce de fumée, on voit des femmes, pareil, d'une autre époque, peut-être les années 40-50. Donc là, je pense qu'il s'inspire du manteau de ma mère, à l'arrière, dans une espèce de brouillard. Je suis pas vraiment satisfaite, enfin ça me convient pas vraiment, mais il y a déjà une première idée. Donc je continue et cette fois-ci j'ajoute l'univers onirique dont je parlais, qui est ce tableau-là, que je joins, et je veux pouvoir placer la mère et la fille dessus. Ce qu'il arrive à faire, il nous place dessus, mais j'étais pas satisfaite du bras ici, que j'aurais voulu garder plutôt dans le style peinture, dans le style tableau, et qu'il n'y ait que ma mère et moi vraiment en photo. Voilà, en photo noir et blanc. Et je lui demande, retire le bras et la main qui passe sur Paulette. Paulette, c'est ma maman, et il n'y arrive pas. Donc évidemment, c'est certainement moi qui m'exprime mal. Je réitère la demande, je lui demande d'enlever cette main et de la mettre, de la laisser en version dessin. Et finalement, il bascule tout en dessin, ce qui ne me convient absolument pas, encore moins. Et je continue comme ça, plusieurs itérations. Là, je lui dis non, tu as tout transformé, tout mis en dessin, annule ça, recommence en ne changeant que le bras et la main. J'ai entouré le bras que je veux que tu dessines dans le même style que la tête, là où j'ai mis une flèche. Donc je lui montre en fait cette tête, inspirée d'un des tableaux de ma mère, et j'entoure le bras, et j'entoure ce bras-là. Et en fait, il n'y arrive toujours pas. Il reste en dessin encore, enfin bon, ça ne convient pas. Tant pis. Et là, je lui demande de me dessiner finalement un bras qui passe par-dessus Paulette, dans le même style que ce dessin. Et il n'y parvient pas. Voilà, il me fait une espèce de deux bras horrible. Mais là, moi, j'ai quelque chose qui me satisfait, qui est ce bras-là. Un peu comme un bras du diable. Et là, ça résonne en moi. Et ce que je demande du coup, c'est d'inclure Paulette et Florence sur cette image. La mère et la fille sont dans cet univers onirique, elles sont coincées mais s'entraident, se soutiennent l'une l'autre, elles veulent transmettre ensemble pour les autres femmes à travers le temps, les temps. Et cette fois-ci,
il nous replace, il garde bien le bras, comme ça, que j'aime bien, avec les ongles très très longs. Il m'en rajoute, enfin, on voit qu'il y a l'autre bras, l'autre main, et là par contre je suis pas satisfaite parce que je n'en veux pas. Et puis évidemment je vois des petites pétouilles, des petites choses à régler, à enlever ici, et donc tout ça je vais ensuite le revoir sous Photoshop. Mais globalement je suis assez satisfaite, ça correspond à ce que je souhaitais quand même dans les grandes lignes, donc je vais voir si je valide ou pas par la suite. Ensuite, je crois que j'ai simplement remis cette photo ou une ancienne proposition par ailleurs et j'étais pas satisfaite. Je ne le suis pas plus là d'ailleurs. Où je lui avais demandé plutôt de la mettre en format 50 par 50. J'ai redemandé à nouveau de retirer le bras qui passe par-dessus le manteau noir, ne touche pas à la mère et à la fille. Et je pense que je n'étais pas satisfaite, j'ai dû enlever la réponse. Et cette fois-ci, j'ai voulu commencer à inclure ma grand-mère, que je n'ai pas connue, et que ma mère a assez peu connue au final, ou en tout cas elle n'a pas grandi avec, elle l'a connue, elle était assez, enfin elle était peut-être déjà 16 ou 17 ans, et donc de repartir sur exactement le même prompt, mais en incluant ma grand-mère, qui est en plus relativement jeune sur la photo elle aussi, et c'est ça qui m'intéressait, le mélange des rôles aussi de chacune. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et là, il me fait une proposition où vraiment, je suis une espèce d'enfant potelé. En plus, on voit les cuisses, les jambes. Je n'aime pas du tout, je n'apprécie pas du tout. Donc, autant dire que ça va être retoqué. Et du coup, il est parti à nouveau sur du dessin. Quand je lui ai dit je lui ai précisé de garder la grand-mère près de la table, toutes les trois ensemble, coincées dans cet univers onirique. J'ai précisé aussi remet les trois personnages sur l'image avec la grand-mère en robe noire qui regarde depuis l'arrière. Enfin bref, il n'a rien compris, mais c'est certainement moi aussi qui m'exprime très mal. Rien de très étonnant. Donc bref, pas satisfaite du tout. Il en a refait encore une seconde où je lui demande de garder le style photo des personnages sans toucher à leur apparence et le style peinture du tableau onirique. Et il me fait une espèce de mic... bah pareil, qui me parle pas. Alors, je sais pas, hein, peut-être que ça vous parle, que vous y trouvez quelque chose. Ce serait toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi, c'est un peu un fourre-tout, un peu du n'importe quoi, avec une jambe qui passe à travers la table, avec enfin, le visage qui se retrouve là sur la table. Et ça me parle pas, enfin vraiment... on pourrait penser peut-être hein, que c'est bien, qu'il y a des couleurs, qu'il y a quelque chose qui passe. Moi, j'y vois pas vraiment d'émotion, à part peut-être dans le regard de ma mère. Voilà. Donc je réitère à nouveau, et cette fois-ci, pourquoi j'ai trouvé qu'il avait assez répondu à la demande, en tout cas il y a quelque chose, ouais, parce que là cette fois-ci il mélange les visages. Alors moi là je ne me reconnais pas, mais bon, ça reste un visage d'enfant, et je pense qu'il fait un espèce de mix entre ma mère, moi et ma grand-mère, et je trouve ça pas mal. Il y a un début de quelque chose, toujours dans cette idée de mélange des rôles. Donc là, c'est déjà moins déconnant. Et ensuite, je me suis dit, je vais repartir juste sur ma mère et ma grand-mère. Et là j'ai trouvé ça top. Évidemment, je ne vais pas la prendre telle qu'elle. Mais cette fois-ci, je trouve que dans la manière dont les deux personnages se regardent, moi, ça résonne en moi. Surtout quand on sait que ces femmes-là, ou du moins l'enfant qui était ma mère et sa mère qui a 8 enfants, et sur laquelle ou à propos de laquelle je me pose beaucoup de questions en tant que femme, comment elle a vécu sa vie de femme, à avoir des enfants quasiment tous les 1 an et demi, 2 ans, maximum 2 ans et demi entre chaque enfant. Ma mère était la dernière, et cette femme est... ouais, à 43 ans ou 48 ans, je ne sais plus, enfin finalement, le dernier enfant, ma mère, elle l'a eu tard. Elle s'est retrouvée en asile pendant des années et des années. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir de quoi ça parle. Voilà. Qu'est-ce qu'ont vécu, qu'est-ce qu'a vécu cette femme et de nombreuses femmes à son image. Qu'est-ce qu'elles ont vécu en tant que
que mère et en tant que sujet qui potentiellement n'étaient pas vraiment des sujets mais plutôt des objets. Et voilà, donc j'ai tellement à dire, mais pour l'instant voilà, je voulais juste vous montrer que cette image-là, je vais pouvoir en faire quelque chose.